Quand on décide de rénover une ferme troglodytique qui n'a pas été habitée depuis plusieurs années, il y a une chose importante à savoir, c'est que la végétation reprend très vite ses droits. Et justement, aujourd'hui, on commence notre grande mission débroussaillage et vous allez voir que des surprises incroyables nous attendent derrière les forêts d'orties et de ronces. Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve dans notre ferme troglodytique avec une grosse mission, c'est de débroussailler toute la jungle qui nous attend. Et pour ça, on n'est pas tout seul cette semaine. Salut. Voilà Claire, la sœur de Valentin, qui nous retrouve dans ce projet. T'es prête pour débroussailler toute cette jungle? C'est parti. Allez, let's go, c'est parti pour cette vidéo. Bon, pour commencer cette vidéo, je vais juste prendre une petite minute pour vous expliquer tout ce qui nous attend. Là ici on est devant la maison principale et vous voyez on a beaucoup de végétation le long de la maison, sauf que dans la cave on a un gros problème d'humidité. Donc du coup il va falloir qu'on enlève tout ça pour pouvoir faire des drains plus tard, c'est-à-dire une petite tranchée qu'on va creuser le long de la maison et qu'on va remplir de sable et de cailloux pour faciliter l'infiltration de l'humidité. Mais donc il va falloir qu'on débroussaille tout ce qu'il y a devant, le lierre aussi qui commence à bien s'accrocher sur la façade et ça c'est pas forcément très bon pour la pierre de tuf qui compose cette façade. Ensuite de l'autre côté en face de cette maison principale, ici on a un gros buisson qui est fait de mauvaises herbes tout simplement et qui nous cache la vue vers la vallée, vers la campagne, donc on trouve ça un petit peu dommage. On va mettre un petit peu ça au clair également et puis ensuite on va descendre du côté des gîtes et ici on a une jungle d'orties. Va falloir qu'on enlève tout ça parce que déjà pour accéder aux différents bâtiments ça commence à vraiment devenir la galère, on se fait piquer tout le temps et puis vous voyez on a aussi de la végétation qui commence à grimper sur les bâtiments, donc ça c'est pas forcément très bon. On a un arbre carrément qui pousse entre les deux bâtiments, donc là il va falloir qu'on fasse le tour pour aller voir ce qui se passe et voir s'il faut qu'on taille un petit peu également. Donc on a pas mal de boulot qui nous attend pour tout défricher, pour mettre tout ça au clair. On va peut-être même faire des découvertes je pense en défrichant, donc c'est parti, on se met au boulot. Bon, on a sorti tous nos outils, la tondeuse, le taille-haie, le coupe-bordure, la petite sœur. On va pouvoir s'y mettre. Bon, on pensait pas mais ça fait déjà une sacrée quantité de végétaux par ici alors qu'on a juste passé un petit coup de débroussailleuse. Et là Valentin est en train de démonter la gouttière pour pouvoir enlever le lierre qui est ici et qui s'accroche vraiment à la façade. Pendant que Claire de l'autre côté vit sa meilleure vie en tondeuse. T'as pas l'impression d'être un peu dans les branches toi? Faut passer hein. Oh là là. Bah oui oui. Et donc là il y a une espèce de petit bassin en pierre. Donc on va essayer de tout remettre bien au clair pour voir exactement ce dont il s'agit. Bon là on s'y attendait pas vraiment, mais on a carrément découvert un passage direct vers la cave. En fait juste en dessous ici on a le pressoir, l'ancien pressoir à vin. Et donc en fait ça c'est le trou qu'ils utilisaient pour faire passer le raisin directement dans la cave. C'est assez incroyable et du coup ça nous étonne pas trop d'avoir de l'humidité en dessous parce que bah forcément l'eau elle s'infiltrait à travers la terre qu'ils avaient mis ici et elle allait directement en dessous. Et on le voit d'ailleurs, il y a des grosses limaces, je sais pas si vous arrivez à les voir d'ici. Et nous voilà arrivé dans la cave et donc ici on a l'ancien pressoir et vous voyez juste là Valentin qui est en train de faire les poussières à l'extérieur. Coucou. Oh, il y a des fourmis. T'as toutes les fourmis. Elle a pris un bout de lierre où il y avait 100 fourmis et il a claqué sur elle. Il paraît qu'on peut faire de la lessive avec le lierre, tu veux essayer? Bon, on a déjà fait je crois, non? Avec du lierre, non? Question apéricube goût crevette. Quel général panaméen a été renversé en 1989? On veut vos réponses dans les commentaires. Bon, on n'a pas encore ni de brouette ni de râteau. Du coup on va tout transporter à la main quoi.
Voilà, voilà. On va mettre pour l'instant par là, dans le jardin. Faire un petit tas là-bas. C'est bien, tu aides? Oui, j'aide un peu. Bon, Valentin et sa sœur sont partis au magasin de bricolage chercher une brouette, une pelle et tout parce que bon, ça va bien 5 minutes de rigoler avec une bâche, mais on a quand même besoin de vrai matériel. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'attaquer, débroussailler un petit peu cette partie-là pour qu'on puisse ouvrir un petit peu la vue sur la campagne. Ça devrait être plutôt sympa. Bon, bah j'ai retrouvé la vieille boîte aux lettres, mais a priori elle est vide. Hein. Ah non. Ça y est, regardez, nos deux acolytes sont revenus avec une brouette et ça enchaîne. Bon, en vrai, j'avais plus trop de batterie, donc j'ai dû couper. Mais ici, ça commence à être bien dégagé. Valentin est en train de passer un dernier coup de tondeuse pour vraiment mettre tout ça au clair. Mais là, franchement, regardez, ça fait une belle ouverture sur la maison. Cette tête de fierté. Et voilà pour aujourd'hui. Bon, on est content, la vue est bien dégagée, on a bien avancé devant la maison et ça c'est cool. Et voilà, on peut se poser en regardant la vue. Merci Claire pour l'aide aujourd'hui. Pas de soucis. Du coup nous demain on rattaque, mais toi tu retournes chez toi. Oui. Et pour finir ça, une petite soirée pizza maison dans notre beau four et ça c'est cool. Et voilà la belle pizza. Elle donne envie cette pizza? Oui, avec de la truffe. Allez, à bientôt. Et c'est une nouvelle journée au pays des orties. On va attaquer le débroussaillage du coup de la partie gîte. Donc là on se trouve en contrebas de notre terrain, là où il y a les bâtiments qu'on va transformer en gîte. Mais pour y voir un peu plus clair, bah forcément il va falloir qu'on débroussaille ça. Pour l'instant je suis tout seul parce que Valentin est en visio. Vous savez, on gère un petit peu toute notre activité que tous les deux. Donc forcément il y a des moments où bah moi je vais m'occuper de faire des travaux. Valentin va s'occuper de rendez-vous avec de potentiels partenaires pour nos futures vidéos par exemple, et puis des fois ce sera l'inverse, moi je serai en train de faire du montage et puis lui il sera en train de faire des travaux à son tour. Des fois on sera là tous les deux, donc forcément ça va varier un petit peu dans nos vidéos. Donc là moi je vais commencer à tout débroussailler, il me rejoindra juste après, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair dans cette partie de notre terrain. Allez, c'est parti. Bon, bah je viens à peine de commencer et ça fait déjà plus propre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer à cette partie là autour de l'escalier. Là il y a un petit peu de boulot parce que la végétation elle a quand même vraiment bien pris le dessus. Donc on va déjà débroussailler un premier grand coup et puis après on enlèvera tout ce qui reste pour libérer cet escalier qui d'ailleurs sera un futur escalier intérieur. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la présentation du projet dans notre dernière vidéo. Mais ici on va mettre une véranda, on prévoit de mettre une véranda et donc du coup l'escalier qui est là deviendra un escalier intérieur. Donc c'est pas pour tout de suite, mais faut quand même éviter que la végétation elle vienne trop abîmer la pierre. Donc on va quand même bien tout débroussailler et puis après on ira faire la partie au fond vers les grottes et vers le deuxième gîte. Donc c'est parti pour le débroussaillage de l'escalier. Regardez-moi le bel escalier qui se cachait là-dessous, ça aurait été dommage de pas libérer tout ça quand même. Regardez qui m'a rejoint. Eh oui. T'es prêt à passer un petit coup de tondeuse? Bah c'est parti, j'en peux plus des orties. En fait on s'est dit que le mieux ce serait de passer un premier coup de débroussailleuse et après de juste repasser tout à la tondeuse parce que tout évacuer c'est un peu compliqué. Donc du coup on va faire du mulching, on va tout broyer, on va récupérer une partie dans le bac de la tondeuse qu'on mettra sur notre tas de compost et puis bah, le reste ça restera en paillage ici et vraisemblablement ça évitera qu'il y ait d'autres mauvaises herbes qui poussent. Donc c'est parti pour tondre ça et pendant que Valentin il commence la tonte de ce que j'ai déjà débroussaillé, moi je vais commencer à aller débroussailler ce qu'il y a dans le fond. Allez, let's go!
Bon, bah l'espace est déjà bien dégagé là, mais il va falloir qu'on s'occupe de cette partie-là, qui du coup se trouve à gauche de la cochonnière, le premier gîte par lequel on va démarrer nos travaux. Et ici on a un tas de déchets verts, on pense que c'est là qu'ils entreposaient leurs déchets verts quand ils les coupaient avant. Et pour vous donner une idée, là on a des orties, je peux même pas toucher leur pointe en levant le bras, donc ça veut dire qu'ils doivent faire au moins 2 mètres 20 de haut. Donc ça risque de pas être très drôle à enlever tout ça, mais on va y aller petit à petit. Je pense qu'on va y aller au taille-haie, on va enlever et puis on va faire couche par couche comme ça jusqu'à arriver en bas. Je pense qu'on risque d'avoir des petites surprises parce qu'à mon avis ils entreposaient pas que des déchets verts ici, donc on va voir et on vous tient au courant. Bon, on commence à être bien rincé là, sauf que on vient de se rendre compte qu'au fond, on dirait qu'il y a l'entrée d'une cavité. Attendez, je vous montre. Regardez, ça donne l'impression qu'il y a le début d'une grotte juste ici. Ça donne quand même envie d'en savoir plus. Pour nous, ce sera demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Et nouvelle journée. Bon, là, il fait déjà 35 degrés, la température va encore monter. Ouais. Mais il faut qu'on le fasse, donc on continue à défricher cette partie là. On va voir du coup s'il y a une cave ou si c'est juste une fausse alerte. On a hâte de voir aussi, donc c'est parti, on se remet au travail. Bon, là il commence à vraiment faire chaud. On a commencé à dégager un petit peu le fond du mur. Bon, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment une ouverture derrière. Il reste un gros tas de terre devant. On va essayer de l'égaliser un peu. On va pas tout évacuer parce que ça sert à rien pour l'instant. Mais on veut juste voir ce qui se passe ici pour savoir tout simplement. Donc on va faire ça. Et puis après il nous reste l'autre côté encore à débroussailler. Et puis on aura un petit peu l'espace plus clair pour imaginer la future terrasse ici. Bon, bah du coup, après avoir creusé un petit peu ici, on est quasiment sûr que c'est une cavité qui a été rebouchée. On a trouvé des petits tessons de bouteilles à l'intérieur, donc ça veut dire forcément qu'il y a un moment où c'était ouvert et que ça a été rebouché. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on continue à creuser parce que ça n'a pas l'air hyper sécure non plus. Des fois, en mettant un coup de pelle, on avait un petit peu de poussière, de terre et tout qui s'effondrait. Mais en même temps on a besoin de sécuriser ici pour pouvoir faire une terrasse, donc il va bien falloir que on voit ce qui se passe. Donc voilà, on sait pas trop comment faire, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça sur pause. On va réfléchir. Si vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut gérer ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous serait vraiment utile. Est-ce qu'il faut qu'on loue une mini pelle pour creuser? Est-ce qu'il faut qu'on y aille doucement? Voilà, si vous avez vraiment une expérience par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Là ce qu'on va faire juste pour terminer cette vidéo, on continuera ça la semaine prochaine. Ce qu'on va faire pour terminer cette vidéo, c'est on va installer notre petite mascotte. On a trouvé un petit objet de déco en lien avec la cochonnière. Vous allez voir, ça va être drôle. Donc il faut juste qu'on découpe un peu de bois pour faire un socle et après on vous montre ça. Et voilà, on a notre petite mascotte, toute mignonne. Ouais, on l'aime trop. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on lui donne un petit surnom. On vous laisse le champ libre et puis le commentaire le plus liké, on gardera le petit surnom pour ce cochon. Allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Nous on a chaud, on a très chaud. On va aller prendre une bonne douche. Ouais, et dites-nous surtout aussi dans les commentaires si vous avez des idées sur ce fameux passage vers l'inconnu. Et l'au-delà peut-être. Et dites-nous aussi si vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut évacuer tous nos déchets ici.
Maintenant qu'on a tout trié, on a une partie bois, on a une partie déchets verts, on a une partie pierre. Sauf que ça fait beaucoup, que la déchetterie elle limite un petit peu les tours près de chez nous, donc ça va être compliqué. Faut qu'on prenne la carte déjà. Ouais, faut déjà qu'on prenne la carte. Peut-être qu'il y a des agriculteurs qui seraient intéressés pour récupérer ça, ou des gens qui veulent se chauffer, ou peut-être que nous on va en garder une partie pour mettre dans notre cheminée, dans notre cuisine, faut qu'on voit. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air aussi, pour nous donner de la motivation. Et on se fera toujours un plaisir de répondre à vos commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce fameux trou. Est-ce qu'on continue de creuser ou pas? La réponse au prochain épisode. Et puis n'oubliez pas que si le monde en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.